Donc super, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui a jamais été peut-être abordé, qui est en fait le fait de se lancer dans la décoration d'intérieur, du coup, vouloir créer une activité dans le conseil en décoration d'intérieur. Et finalement, ça c'est une chose, mais j'avais envie de rajouter aujourd'hui cet adjectif-là qui est stratégique. Donc, se lancer dans la décoration d'intérieur de manière stratégique. Pour moi, je pense c'est la clé aujourd'hui, notamment si c'est une reconversion, mais peu importe, hein, même les jeunes étudiants qui finalement changent de voie. Pour moi, aujourd'hui, quand on choisit son métier, il faut le faire de manière stratégique. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui. Alors, justement, en parlant de manière stratégique, aujourd'hui, finalement, quelqu'un qui veut se lancer dans la décoration d'intérieur, elle va suivre le chemin conventionnel qui est qu'elle va commencer, en tout cas, des recherches sur Google, euh, décoratrice d'intérieur, etc., formation, etc. Et finalement, il n'y a pas tellement d'informations sur le sujet aujourd'hui, sur vraiment qu'est-ce que ça signifie être décoratrice d'intérieur, en quoi ça consiste, une journée type, etc. Et finalement, cette personne, elle va juste être confrontée à, en fait, des formations, des propositions de formation diplômantes ou CPF, etc. Et à force de chercher et ne trouvant pas de réponse, elle va finalement investir dans ces formations qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Et elle va se rassurer avec ça en se disant que c'est diplômant, que c'est finançable par le CPF et que finalement elle dépense pas de sa poche. Alors que, je tiens à le préciser, le CPF, c'est en fait un compte qui est alimenté par votre salaire. Donc en fait, c'est votre argent, c'est juste qu'il est bloqué quelque part et vous pouvez l'utiliser que pour de la formation et pour que certaines formations qui sont éligibles au CPF, mais faut pas utiliser ça n'importe comment, comme si c'était de l'argent cadeau de l'État. C'est vraiment votre argent et aujourd'hui, il y a peut-être 1500 ou 2000 euros dessus. Si vous l'utilisez, c'est pas tout de suite hein, que vous allez réavoir cette somme sur votre compte. Donc vraiment dépenser cet argent intelligemment et justement ça fait partie de cette fameuse stratégie de lancement. Aussi autre chose que je voulais dire par rapport aux formations dites diplômantes, certifiantes, reconnues par l'État, voilà, et qui sont voilà, flaguées CPF, ça ne dit rien en fait de la qualité. Est-ce que c'est vraiment des formations qui sont qualitatives? Est-ce que vraiment ça va servir vos objectifs en termes professionnels? Ça ne dit rien de tout ça. Aujourd'hui, il y a plein de formations qui sont en fait traquées par l'État, par le gouvernement, parce que c'est des fausses formations qui n'ont aucune valeur. Donc ne vous fiez pas seulement au fait que ça soit disponible, en tout cas dans l'environnement CPF, ça ne veut strictement rien dire, ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Ensuite, donc voilà, la personne, elle va se lancer dans ces formations, mais ces formations-là sont théoriques finalement, et ça ne dit rien de si vous allez en vivre ou pas. Maison Cocooning, c'est ce que j'ai fait au début, et j'étais tombée sur tes vidéos YouTube. Oui, voilà, c'est ça en fait. Donc moi, aujourd'hui, ce que je prêche, moi c'est un peu bizarre, c'est un peu différent ma situation, dans le sens où moi je suis autodidacte, j'ai pas fait de formation en décoration d'intérieur, mais en fait, j'ai discuté avec énormément de monde sur Pop My Déco Academy, mais même avant ça, avant que je crée Pop My Déco Academy. Et c'est justement ces discussions qui m'ont amené à créer Pop My Déco Academy, parce que je me suis rendu compte que toutes les personnes, voilà, elles aimaient la décoration et que finalement, par défaut d'information, elles allaient directement sur ces formations. Mais par la suite, une fois le diplôme obtenu, la micro-entreprise créée, elle faisait face à une difficulté qui était finalement d'en vivre et de générer des revenus. Parce que justement, ces formations-là, leur but, c'est de vous apporter les compétences pures métiers telles que associer les couleurs, maîtriser les styles, etc. Mais ça dit rien sur, en tout cas c'est survolé, même si quelques-unes essayent d'en parler un petit peu, de l'aspect entrepreneurial vraiment de est-ce que je vais en vivre? Et moi, la question aujourd'hui que j'aimerais vous poser, c'est toutes les personnes là qui se sont lancées et qui ont peut-être fini leur formation, etc., qui sont peut-être en activité, est-ce qu'au début, vous êtes vraiment posé la question, ok, je vais me former, mais comment ça se passe la suite, le vrai, le vrai, le dur, quand je serai en situation? Est-ce que vous êtes vraiment posé cette question?
Déjà, est-ce que dans les personnes qui sont connectées, il y a des personnes qui sont déjà en activité? Normalement, j'en ai vu quelques-unes. Est-ce que vous êtes vraiment posé la question de la suite? Ou vous avez eu une vision court terme juste sur la formation pure dans un premier temps? Dites-moi, hein. N'ayez pas honte, hein. On va pas taper des gens aujourd'hui. Peut-être que vous ne vouliez pas dire. Mais la plupart des gens, en tout cas, moi je vais vous dire, je n'ai pas compris la question. Ma question, c'est toutes les personnes là qui sont déjà dans une formation en décoration d'intérieur ou les personnes qui sont voilà déjà diplômées ou en activité, est-ce que en commençant votre réflexion autour de la décoration d'intérieur, vous avez vraiment pensé stratégiquement, ok, je me forme, mais est-ce que vous avez pensé aux étapes d'après? C'est-à-dire, quand vous allez être en activité, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez pensé à cette partie-là? Ou vous êtes juste dit, bah, je vais me former et je verrai après? Peut-être que c'est plus clair? Non, je m'y étais pas penchée sur la question. Oui, peut-être que là c'est plus clair, Mbo Amdeko? Non, du tout de ma part. Bah oui, c'est normal parce que en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de, enfin dans une société où il y a beaucoup de salariés et finalement, vous aviez une vision de salarié au moment où vous êtes lancé dans la déco. J'ai poursuivi avec une autre formation sur la création, mais pas la stratégie d'entreprise. Oui, Laurence. Donc finalement, on se lance dans la formation pure métier en complètement en oubliant en fait la partie stratégique, la partie entrepreneuriale. Le but, quand on se lance la plupart du temps, les personnes qui sont en décoration d'intérieur, elles sont pas salariées, hein. Il y a très peu de postes, j'en ai déjà parlé dans un autre live, c'est plutôt pour se lancer à son compte. Et finalement, bah, les personnes, elles ont le bagage voilà, théorique, elles font des super 3D, elles savent associer les couleurs, elles sont très compétentes, mais elles se retrouvent dans une situation où bah, les clients ne viennent pas, elles savent pas comment parler de leurs offres, elles sont peut-être timides, la vente, tout ça, c'est pas quelque chose qui est inné, d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis qu'il y a peut-être un autre chemin, un autre chemin que je vais vous faire découvrir, un chemin qui est plus stratégique, où ça va vous permettre en fait de gagner en sérénité et d'avoir une vision long terme de votre activité et d'écourter en fait cette période de flou juste après la création de votre activité. Lancer l'entreprise tirette, c'est chiant niveau papier, mais la suite est plus dure. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Mais en fait, finalement, la partie création d'entreprise, c'est juste chiant, parce que c'est de la partie administrative, mais finalement, c'est pas dur en soi. Et quand on se lance dans une formation, puis qu'on crée la micro-entreprise, on va dire que c'est que 30% du vrai job. Les 70 autres pourcents, c'est après. D'accord? Super. Donc, pour illustrer justement ce chemin que moi je vous propose, qui est plus stratégique, justement, j'ai fait appel à Annabelle. Elle, par contre, elle n'était pas dans une dynamique de reconversion professionnelle, mais en tout cas, elle va nous partager son parcours. Annabelle, je te fais monter. Prépare-toi. J'espère que tu es prête. On met des pouces, on met des flammes, tout ça, parce qu'Annabelle, c'est son premier live. Donc, on lui donne un peu de la force. J'aurais pas accès. Voilà, les aléas du direct. Hein. Mon plan de formation à l'école française fini, enfin je cherche par où commencer. C'est ce qu'on disait justement, Minitis, c'est que on finit la formation, c'est cool, on a le diplôme, mais après, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite, Minitis? Justement, hier, j'étais en présentation avec une dizaine de personnes, justement, qui sont dans ton cas et qui savent pas où est-ce qu'elles en sont et vont pouvoir rejoindre mon accompagnement niveau 2. Si tu veux plus d'informations, tu viendras après à Minitis en MP, d'accord? Alors, super, Annabelle, maintenant que tout est Bon. bien, donc, rapidement, dis-nous, justement, avant voilà, de rejoindre mon fameux accompagnement, où en étais-tu? C'est quoi ton parcours rapidement? Très rapidement. Oui. Ok, donc du coup, je suis Annabelle. Avant de faire la formation, donc ta formation, j'ai validé un master en management de l'innovation. Donc en fait, c'est plus de l'entrepreneuriat hein, au sens général du terme. Et du coup, au mois de juillet, donc j'ai suivi la formation de niveau 1 Pop May Déco, donc la tienne.
Et en même temps, voilà, j'ai développé tout le background pour mon business, quoi, parce que c'est un business, finalement, Tu vas création de la trop vite, tu vas trop micro-entreprise. vite, Annabelle, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Donc, tu as fait des études en management, Ouais, ok? Et c'est ça. finalement, pourquoi tu n'es pas allé au bout de tes études? Parce que tu voulais faire quoi avec ces études en management? Le but au début, c'était pas la déco. Alors, oui, oui, je suis allée au bout, le master est obtenu. Au début, je voulais pas vraiment, enfin, je savais pas trop quoi faire, mais je voulais Ouais, plus aller dans le marketing et la communication. Mais ça restait ouais, assez fou. Je me doutais que ça allait pas trop me plaire à ouais, 100%, que je voudrais pas trop y rester longtemps. Et effectivement, avec ouais. les stages que j'ai pu faire, voilà, je voulais pas, j'ai bien vu que je voulais pas aller plus loin de ce côté-là. D'accord. De toute façon, c'est un peu ce que rencontrent la plupart des jeunes en fait en études. On fait un peu des études généralistes parce qu'on a du mal à se trouver. Tout à Et fait. finalement, c'est en tâtonnant, en essayant à l'aide des stages, d'alternance, que finalement, au fur et à mesure, on se trouve. Et C'est finalement, ça. toi, à quel moment tu t'es dit pourquoi pas la décoration d'intérieur? À quel moment? Mais assez récemment, finalement, vers là, du coup, j'ai passé mes oraux au mois de juin. Ça faisait déjà 5-6 mois, la moitié de l'année, quoi, que je réfléchissais à l'après-master. Ouais, Et c'est vraiment vers mai, fin mai, début juin, que là, j'ai eu un peu un déclic, en fait. Je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être une piste possible, en fait. Mais je ne me suis ouais, pas tout de suite dit, je veux tout de suite créer mon entreprise, ma micro-entreprise. Non, je me suis dit, c'est ouais. une piste, mais voilà, il faut que je fasse des recherches, que je creuse à côté pour voir si ça peut être viable pour moi, en fait, et vraiment m'intéresser. Mhm. Et du coup, quelle recherche t'as fait concrètement? Explique-nous. Peut-être que toi, t'as fait autrement par rapport aux autres personnes, Ouais, par je rapport pense que à la c'est assez décoration d'intérieur. classique. Je suis allée sur YouTube et j'ai tapé être décoratrice d'intérieur. Je suis tombée sur une Ouais. première vidéo qui m'a pas vraiment convaincue, qui m'a plus fait peur qu'autre chose. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça va pas. Ça, à mon avis, laisse tomber pour moi, c'est pas la peine. Et la deuxième Mhm. vidéo que j'ai... Voilà, désolée, je suis désolée. La deuxième vidéo que j'ai vue, ben, c'était la tienne, pour le coup, une de tes vidéos un peu du début où tu parles un peu de ton métier de décoratrice. Et là, je me suis dit, waouh, elle en parle trop bien. Elle en parle d'une manière pratico-pratique, je trouve, et intéressante et claire, en fait, et bien développée aussi. Donc là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment Merci. différent de la personne d'avant que j'ai vue en vidéo. Et en fait, là, ça pourrait plus me correspondre. Donc déjà, là, j'ai compris que dans le métier, voilà, on fixait un peu, on va dire, c'est ce qu'on veut faire de manière plus précise, un peu au cas par cas, quoi. Par exemple, par rapport au dessin ou aux visualisations 3D, c'est un peu nous qui choisissons, voilà, nos offres, etc. On détermine les règles du jeu. Donc déjà, ça m'a un petit Mhm. peu rassurée. Et du coup, j'ai vu aussi donc d'autres de tes vidéos et tes comptes Instagram, notamment le Academy. Mhm. Voilà, et ça tombait à l'époque où ben, tu parlais prochainement, bientôt, du lancement de tes formations. Donc je me suis dit, waouh, le karma, ça tombe bien, là, ça tombe pile poil. À côté, j'avais quand même un petit peu regardé tout ce qui est centre européen de formation, mais parce que comme tout le Mhm. monde, j'avais vu les pubs à la télé, quoi. Donc je me suis dit, c'est vrai que ils font là périculture, enfin un petit peu de tout. Donc j'ai regardé Ouais. un petit peu pour la déco, mais sans grande conviction, parce que voilà, je venais de terminer 5 ans d'études. À 23 ans, c'est pas bien vu, mais bon, quand même, là, pour le coup, je me suis dit, bon, les études vraiment Nouvelle. diplômantes, un petit peu contraignantes, là, j'en voulais plus du tout. C'était sûr que je voulais pas en refaire, et puis bon, vu le coût aussi d'une formation CEF, voilà, ça dissuade un Mhm. petit peu. Après, si on veut vraiment, si on sait que c'est ça qu'on veut vraiment faire, pourquoi pas. Mais voilà, là, dans mon cas, je voulais vraiment quelque chose d'apprendre sur le terrain, de pratico-pratique, comme Mhm. j'aime bien dire, et pas Mhm. une formation vraiment long terme, diplômante, qui prend beaucoup de temps, et Mhm. où c'est plus dur à côté de développer aussi son projet ou de faire autre chose à côté. Donc voilà, Et du coup, quand j'ai vu le toi, CEF, c'est pas la justement, peine toi, de... ça t'a pas rassuré justement de voir que justement ces formations elles étaient diplômantes. Et pourquoi t'es dit plutôt partir sur mon accompagnement plutôt qu'une formation Ouais, qui est diplômante? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé qui ont cette problématique-là de légitimité. Elles ont besoin en fait de se rassurer avec, de se sentir encadrées et d'avoir un diplôme à la fin pour se sentir légitime d'être décoratrice parce que c'est ouais. pas leur métier de base. Est-ce que toi, t'as pas eu cette réflexion sur ah oui, mais ok, cette fille, elle est peut-être sympa, mais c'est peut-être pas mieux d'avoir quelque chose, un papier, un truc qui reconnaît que j'ai les compétences pour?
Ben non, parce que du coup, déjà avec mon master, j'avais quand même des bases au niveau de l'entrepreneuriat. Et je voulais voilà quelque chose d'assez rapide. Et surtout que ben, pour le coup, les vidéos que j'ai regardées de ton contenu et aussi sur Instagram, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, tous les thèmes que tu as abordés en post. Et vu que ça tombait pile poil au moment où tu allais bientôt lancer ta formation, et après voilà, j'ai pu voir enfin, un peu plus de détails que tu as expliqué sur les réseaux. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment parfait pour moi. Elle en parle bien de manière claire, pratique. Voilà, j'avais compris que c'était une formation pratique. Et j'avais Mhm. aussi compris avec voilà, tes autres vidéos et ton contenu, sans vouloir en faire trop, mais c'est vrai, vraiment vrai, que voilà, comme j'ai dit avant, on détermine nous-mêmes en tant que décoratrice d'intérieur nos règles, en fait, les règles du jeu. Et j'ai bien compris que, voilà, que c'était le genre de métier, ben, il faut tout de suite se mettre dans le concret, quoi, dans le pratico-pratique, pour ben, Mhm. déjà voir ce que ça donne, s'améliorer, et que c'était vraiment en faisant soi-même, quoi, qu'on apprenait le mieux de toute manière. Et c'est aussi ce que j'ai pu voir pendant mes stages et mes alternances, quoi, finalement. On n'est pas si bien Mhm. encadré que ça, hein, c'est beaucoup du tout seul, en fait. On est tout seul, on fait Mhm. nos propres recherches, on teste les choses et après on présente au supérieur. Mais là, c'est pareil. Puis moi, je suis quelqu'un, pour le coup, qui aime bien être autonome. J'aime bien faire mon petit business, enfin mon petit travail de mon côté, en fait, définir les règles du jeu comme je le souhaite. Donc, du Mhm. coup, ta formation, ça répondait vraiment à tous mes critères, en fait. Et du coup, j'ai pas été déçue. Pas du tout, au contraire. Merci. Bah, justement, tu vas nous faire un petit retour, mais avant ça, je tenais justement à accueillir ceux qui se sont connectés là tout récemment. Donc, on est en live avec Annabelle qui a suivi mon accompagnement niveau 1. Et le thème de la soirée, c'est se lancer dans la décoration, mais de manière stratégique. Donc, avant de donner la parole redonner la parole à Annabelle, je voulais clarifier un point pour pas qu'il y ait de quiproquo par rapport au thème du jour. Aujourd'hui, le message que je véhicule, c'est pas que les formations classiques sont inutiles ou que le diplôme est inutile. Je dis juste qu'en fait, aujourd'hui, le métier de décorateur d'intérieur, déjà, c'est pas un métier réglementé, donc on peut tout à fait exercer sans diplôme. Ensuite, c'est pas le diplôme, c'est pas le papier qui va vous donner la légitimité parce que je peux vous assurer qu'il y a plein de décoratrices et décorateurs aujourd'hui qui ont ce fameux diplôme et qui sont toujours dans ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on retrouve. Ça se travaille, c'est en étant sur le terrain. Donc, ne vous rassurez pas parce que j'entends souvent, oui, mais je pense que c'est mieux parce que ça va faire plus sérieux auprès des clients si j'ai un diplôme. Les clients s'en fichent royalement de vos diplômes, personne ne va vous le demander. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je fais de la décoration. On a dû me demander si j'avais un diplôme, peut-être 3 fois, et c'était pendant la prestation pour faire la conversation. C'était même pas pour valider ou pas, on allait travailler avec moi finalement. Donc, je pense qu'en vous disant oui, c'est pour faire plus pro, c'est pour vous rassurer vous, en fait, finalement, et vous donner une légitimité de je peux faire. Moi, j'ai envie de vous dire maintenant, aujourd'hui, on est en 2022, les codes ont changé et arrêtez en fait de vous bloquer et d'attendre la validation d'une autorité supérieure. Bonsoir Aurélie. Faites les choses pour vous. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire un métier où on ne vous demande pas d'avoir fait telle école, d'avoir tel diplôme, etc. Lancez-vous et le diplôme, voilà, ça reste un bonus. Quand vous choisissez une formation, regardez plutôt le programme de la formation. Est-ce que ça correspond à vos objectifs? Regardez aussi les retours en fait des personnes qui ont suivi cette formation et le fait que ça soit CPF et le fait que ce soit diplômant, ça vient dans un second temps. Si vous mettez votre focus sur je veux que ça soit diplômant, je veux que ça soit CPF, vous allez certainement vous tromper de formation. Voilà, mettez le focus sur le contenu. Qu'est-ce que ça va m'apporter finalement? Est-ce que ça sert mes objectifs? D'accord? Et autre chose, mon programme niveau 1 n'est pas un substitut de ces formations classiques. Ça vient en amont justement pour vous permettre de vous lancer de manière stratégique. Je vous donne le kit. Justement, Annabelle va vous expliquer comment ça se passe. Je vous donne le kit. Et après, vous pourrez vous développer vos compétences par vous-même et choisir de manière stratégique, justement, les formations complémentaires dont vous avez besoin. Peut-être que vous irez vers ces formations, mais peut-être que non. Peut-être que juste le kit, ça va vous suffire et vous allez juste prendre, par exemple, une formation SketchUp ou une formation spécifique aux extérieurs. Donc, finalement, vous allez mieux engager votre temps, votre énergie et surtout votre argent plutôt que de prendre une formation générique qui a 2 000 à 3 000 €
euros où vous n'êtes pas sûr d'en retirer tous les bénéfices, là, vous avez les yeux vraiment, vous allez avoir une vision plus claire, pardon, et choisir après comment allouer votre argent. D'accord? Donc, Annabelle, merci du coup pour ton Ouais. intervention tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé en rentrant dans ce programme niveau 1? Est-ce que tu avais des attentes particulières par rapport à ce programme? Si vous avez des questions, les gens, utilisez la petite boîte à questions en bas à droite, hein, d'accord? Parce que sinon, j'ai peur de ne pas voir vos réponses ou questions. Vas-y, Annabelle. Alors du coup, j'avais pas non plus trop d'attentes, mais c'est vrai que je m'attendais, et c'est ce qui s'est vérifié, confirmé, mais j'avais quand même envie de quelque chose de très complet. Et effectivement, en arrivant, donc voilà, en souscrivant à l'offre, quoi, quand j'ai démarré la formation, j'ai vu que c'était très très complet, effectivement, des termes abordés, donc autant côté déco que côté business, pour le coup, donc ça c'était, je trouve, super intéressant. Même, entre guillemets, si j'avais un master un peu déjà dans le milieu, ça venait de manière plus pratique, parce que le master, ça reste quand même très théorique, hein, donc ça, c'est pas ce que je voulais, faire quelque chose de théorique. Donc du coup, ça complétait bien plus dans le détail. Ouais. Et donc voilà, c'est très complet et beaucoup de contenu très pertinent, notamment à travers les bonus. Après, je ne veux pas trop spoiler, mais qui peuvent Ouais, faut servir pas au spoiler. quotidien. Comment? Faut pas trop spoiler, mais on va en Ouais, parler ouais, un petit peu. ouais, c'est ça. Donc ces contenus très pertinents, toutes les clés que tu donnes, à un moment, c'est des clés vraiment physiques, quoi, hein, pratico-pratiques, encore une fois, Mhm. qui servent aussi bien évidemment sur le moment de la formation, mais même pour après et bien après, plus loin que l'après-formation. Donc ça, je trouvais ça très très intéressant. Et donc en fait, ce qui m'a plu, c'est le côté unique, parce que bon, j'ai pas non plus fait trop de recherches, pardon, sur les formations, on parle le CEF vite fait, mais j'ai bien vu que c'était pas pour moi. Mais je la trouve très unique par ce côté, voilà, le côté déco et le côté business, deux en un. Il n'y a pas besoin de faire une formation déco que vous allez payer 2 000 € un petit peu longue, et après avoir du contenu additionnel de formation pour avoir le côté marketing, pour avoir le côté site internet si on veut faire soi-même, pour faire le côté un petit peu bon, administratif si vous êtes en micro-entreprise comme moi, c'est quand même pas très compliqué, mais tout le côté vraiment stratégique, comment je veux communiquer tel message à mon client, quelle est ma cible, enfin vraiment des choses essentielles qu'il faut vraiment réfléchir dès en amont, dès le début, même avant le début, enfin voilà, il faut préparer en amont avant le lancement de son activité quoi. Donc je trouvais ça C'est ça très qui très va fait, en fait, se lancer stratégiquement, c'est avant ouais, même de vraiment être dans le vif du sujet et être décoratrice, bah, savoir déjà bah, comment je vais en vivre. Parce qu'effectivement, bon, je vais essayer de pas spoiler, hein. Donc, ce programme, il est court, hein, si vous voulez, en termes de vidéos condensées, c'est 5 heures, mais c'est très intense. Il y a beaucoup d'informations, mais pas que. Donc, c'est pas une formation d'information. On passe vraiment à l'action. Et à la fin de chaque module, en fait, vous avez des boucles d'exercices pour vraiment passer dans le concret tout de suite. Et en fait, le plus de cet accompagnement, c'est que finalement, vous avez des ressources en plus qui vous guident vers des compléments, comme par exemple bah, quel ordinateur choisir, quel nuancier prendre, quelle petite formation en complément vous pouvez prendre en termes de SketchUp, par exemple, que ce soit gratuit ou payant, quel livre vous pouvez prendre pour mieux maîtriser les couleurs. Donc finalement, vous allez voilà, naviguer, notamment vous allez pouvoir valider l'intérêt pour l'activité parce que moi j'ai une histoire un peu malheureuse d'une personne qui a, qui a investi plus de 2 000 € dans une formation et au bout de 2 mois, elle a lâché l'affaire parce qu'elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle. Donc ça permet déjà de valider l'intérêt parce que moi je vous dis, celles qui sont pas encore lancées, décorer pour soi, c'est tellement différent que décorer pour les autres. C'est pas du tout le même concept, c'est pas du tout la même approche. Et vous pouvez adorer décorer chez vous et vraiment détester bah, accompagner les autres dans leur décoration parce que parfois, bah, justement, c'est pas tout à fait votre univers, etc. Mais votre but, c'est pas de faire de la déco que vous aimez bien chez les autres, même s'il y a toujours votre touche personnelle, c'est d'accompagner les personnes à se sentir bien dans leur intérieur. Et ça, tout le monde n'aiment pas le faire. Donc, justement, prendre cette formation bah, qui est moins coûteuse va vous permettre de valider ça. Ensuite, ça va vous permettre, dès maintenant, de faire des projets tests. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça fait déjà peut-être 6 mois qu'elles suivent une formation, mais à part les petits exercices dans la formation, elles ne se sont pas confrontées à un vrai projet avec une personne. Donc là, je vais vous donner les clés, les bases de la déco pour bah, finalement faire des projets tests dès maintenant.
Je vais vous donner aussi justement l'après. Donc l'après, c'est très important. Bah, comment cibler, quelle cible prendre pour proposer ces prestations. J'entends beaucoup au début, ah, je veux cibler tout le monde, tout ça. Ça, c'est bien au début, mais rapidement, va falloir bah, bien cibler à qui vous allez offrir vos services. Pareil au niveau des tarifs. Je sais que c'est compliqué, l'histoire de tarifs, vous avez peur de ne pas être assez cher, d'être trop cher, etc. C'est compliqué. Donc tout ça, on le voit aussi dans cette formation. Et pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, il y a un module dédié où justement c'est un peu développement personnel parce que je sais que c'est pas évident de parfois sortir de sa zone de confort finalement. On connaît son métier, on a notre salaire qui tombe à la fin du mois et là on va plus loin, on va dans autre chose qui est un peu plus complexe, qui est un peu de l'inconnu. Donc j'accompagne aussi sur cette partie un peu développement personnel. Et en bonus, il y a justement un coaching en privé à la fin avec moi pour justement bah, répondre aux questions qui restent et aussi bah, parler de la suite, c'est-à-dire vraiment dans le concret, quelles sont les prochaines étapes pour justement se lancer stratégiquement. D'accord? Et justement, toi, Annabelle, t'en es où aujourd'hui? Finalement, tu as suivi la formation, c'était en août. Ouais, juillet, août, ouais, cet été en tout cas, oui. Voilà. T'as vraiment, voilà, t'as vraiment fait ça très très vite. T'étais vraiment concentré là-dessus. Je voyais ta progression dans le parcours. Et aujourd'hui, en septembre, finalement, t'en es où? Dis-moi. Dis-nous. J'en suis que du coup, pendant l'été, j'ai vraiment préparé le côté stratégie, encore une fois, hein, tout le off, tout ce que moi je voulais vraiment mettre en place pour Magic Déco, ma micro-entreprise. Niveau administratif, ça s'est fait, là c'est quasiment tout terminé, donc voilà. Et là j'en suis que donc j'ai lancé les réseaux sociaux donc en août, donc je continue beaucoup sur les réseaux, mais surtout Mhm, beaucoup à m'exercer sur de la 3D et à faire des projets avec mes proches, plus mhm, beaucoup de prospection à côté pour essayer d'avoir un premier client le plus rapidement possible. Donc déjà rien que ça prend énormément de temps. Puis voilà, mhm, je pense aussi de manière un peu, voilà, ça s'est fait tout seul, mais quelques idées pour mon futur encore, qu'est-ce que j'aimerais développer et rajouter ensuite. J'ai déjà quelques idées. Je pense mhm, aussi Internet qui devrait, je pense que dans l'hiver, je vais en faire un, du coup j'ai les compétences pour le faire toute seule, donc ça c'est chouette. mhm. Mais voilà, c'est vraiment, de toute façon quand on est entrepreneur, on pense tout le temps à 100 000 choses à l'heure, hein, au présent, mais Ah, aussi au ça, c'est futur. ça, Ah le mais tu sais, cerveau, il je pense, vais hein. m'en mettre sur mes réseaux. Tu sais, je pourrais développer ce concept, peut-être faudrait que je me renseigne, faire tel partenariat, je sais pas, mais ça c'est dans tous les business entrepreneuriaux, quoi. Donc c'est il y a C'est tout le temps ça. de l'évolution, donc ça c'est chouette quand on est inspiré. De toute façon, quand on aime ce qu'on fait, ben, on a les idées quand même qui suivent. Mais voilà, là, après, là je suis vraiment sur de la prospection et sur des premiers projets un petit peu avec les proches, à fond, quoi, pour essayer que Et voilà, ça décolle bien. t'as eu un gros travail sur tes offres, justement. Oui, Tes oui, gros offres, travail, c'est le gros travail. ouais, elle a vraiment bossé en fait sur ses offres et justement grâce à l'accompagnement stratégique, on a pu revoir en individuel justement ses offres. Donc il y en a certaines qu'on a enlevées ou on a vraiment vu bah, déjà comment les présenter, donc visuellement, mais aussi les présenter à l'oral parce que c'est ça qui va jouer, qui va permettre justement qu'on signe les devis. On a revu ça, on a revu aussi les tarifs. Donc je trouvais que c'était important. Donc, pour ceux qui ne savent pas, cet accompagnement niveau 1, au début, je présentais deux versions. Une version avec coaching stratégique et une version sans. Et finalement, là, il n'y a même pas une semaine. Donc, si vous êtes allé sur cette page-là il y a longtemps, elle a changé. Finalement, maintenant, il n'y a plus qu'une offre avec le coaching stratégique parce que pour moi, c'est important. Ça me permet de voir si vous avez bien assimilé ce qui a été dit pendant le programme et de vous accompagner pour de vrai sur la suite. Donc, vraiment, vous portez, voilà, aux portes de votre business, ne pas vous laisser voilà, livrer à vous-même. Pour moi, ça me tenait à cœur. Et je sais que si je mets deux versions, pour des raisons financières, pour faire des économies, les gens auront tendance à pas prendre le coaching stratégique, alors que je sais que pertinemment, il a de la valeur. Donc, c'est pour ça que Oui, oui, j'ai ouais. enlevé ça. J'avais envie de Et pardon, je suis désolée, je t'ai oui, coupé la parole. vas-y, 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 c'est toi qui parles, vas-y. Je reviens un peu sur le coaching. Oui, oui, c'est vraiment enfin, essentiel parce que quand on commence un business dont on n'a pas l'habitude, hein, au début c'est normal, il y a plein de choses qu'on fait, pas forcément mal, vraiment mal, mais c'est pas très pertinent.
Et vraiment avoir un regard neuf, enfin, c'est la base, quoi. C'est vraiment super intéressant, quoi. Voilà. Donc oui, ça c'est sûr. Et je voulais aussi rebondir, oui, j'avais oublié de parler, du coup, j'ai pas trop précisé, mais j'osais pas trop au cas où c'était du spoil, mais de Oui. parler. Ah non, j'ai un trou. Par rapport à ta formation, oui, tout de contenu. Ah oui, je voulais dire déjà que c'était crescendo, effectivement, au début, donc on rentre pas dans le vif du sujet. Tout de suite faire ses offres dès la première leçon, non. C'est, voilà, tu poses l'intérêt avec, voilà, les books, ça c'est ultra pertinent, parce que les questions sont clairement posées, mais pointent l'intérêt tout de suite. Et du coup, le fait Mm. d'écrire nous-mêmes ben, ce qu'on souhaite, quoi, à chaque question, ça c'est vraiment, ça clarifie les idées, en fait. Ça clarifie les idées. Même moi, enfin même, entre guillemets, c'est pas non plus la référence, mais avant de commencer ta formation, j'avais déjà commencé à travailler sur, le projet, sur mon projet, quoi, perso, de Magic Déco. Mais j'ai plein d'interrogations, plein de choses que j'arrivais pas à faire toute seule. Et je sentais que j'avais touché un point bloquant, quoi, un stade où j'avançais plus. Donc ça m'a permis aussi de clarifier des idées que j'avais, confirmer certaines autres, infirmer d'autres encore idées. Voilà, ça permet de clarifier, ça c'est tellement important parce que dès le début, déjà rien que de savoir qu'est-ce que je veux faire vraiment. Est-ce que je veux aller faire des chantiers chez les gens? Est-ce que je veux faire du homestaging? Est-ce que je veux juste faire du conseil? Est-ce que je veux faire, je sais pas moi, des partenariats avec des marques de déco? Enfin, tout ce genre de choses. Rien que l'idée même de ce qu'on veut faire précisément, c'est déjà quand même beaucoup ben, de remue-ménage dans les ménages, quoi. C'est beaucoup de questionnements déjà, donc avec ta formation où tu poses les bonnes questions au bon moment, donc de manière crescendo, au début c'est plutôt sur l'intérêt, puis après petit à petit, voilà, ça monte un peu plus au cœur du sujet, puis après on est carrément vraiment au cœur du sujet. Donc ça encore, c'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette formation que je trouve personnellement vraiment unique. Après voilà, encore une fois, j'ai pas fait de benchmarking ultra poussé sur les autres formations, mais il n'a pas non plus des tonnes, quoi. Je veux dire, en termes de personnalité un peu comme toi, enfin, en dehors du CEF, qui est voilà, au niveau national, quoi, pas de l'éducation nationale du coup, mais voilà, au niveau national des formations un petit peu professionnelles, voilà, il n'y a pas d'égal. Et en termes de légitimité, mais justement, on se sent à la fin de ta formation, je trouve, enfin, moi pour ma part, pourtant, je suis pas quelqu'un qui a énormément de confiance en soi, mais justement, là, j'ai réussi à en gagner. Et vu les outils, voilà, même les books qu'on garde, qui perdurent vraiment dans le temps, autant de temps qu'on veut, ça permet vraiment de se sentir légitime. Ok, alors là, j'ai compris comment faire mon offre, c'est fait. Là, j'ai compris quelle cible je voulais faire, j'ai compris comment atteindre ma cible, j'ai déterminé ce que je voulais mettre sur les réseaux, mon site internet, etc. Là, on se sent au taquet, quoi, d'attaque, enfin, pour continuer, et la question de légitimité se pose pas du tout. Mais après, du coup, par rapport à la légitimité, je pense que ça peut être intéressant que je fasse un petit parallèle par rapport à mon master. Parce que justement, avant de me dire que je voulais me lancer dans la déco, j'ai quand même postulé à pas mal d'offres, quand même, que ce soit dans la Ouais. communication ou même comme faire vendeuse, voilà, des choses qui pouvaient plus ou moins m'intéresser. J'ai eu beaucoup de refus. Pourtant, j'ai un master dans l'entrepreneuriat avec de la communication, le marketing, j'ai un bac plus 5 avec mention, et pour le coup, j'ai eu des refus, pardon, pas de refus, mais des refus beaucoup d'entreprises qui m'ont pas répondu. Donc, le diplôme, ça veut rien dire. Et de toute façon, je prends encore l'exemple de la communication, du marketing, mais recherche vraiment des soft skills, quelqu'un qui va être passionné, quelqu'un qui va avoir autre chose que montrer que son diplôme. Et moi, ça m'a porté un peu de préjudice parce que je n'étais pas assez passionnée de communication pour aller plus loin. Mais c'est juste pour illustrer un peu que c'est pas parce que j'ai un bac plus 5 que hop, je vais être prise n'importe où, absolument pas. Ah non, vraiment, absolument pas. Donc la question de légitimité se pose de manière favorable par rapport à ta formation, car comme je le dis, voilà, une fois qu'on a terminé, qu'on a toutes les clés en main, normalement on se sent quand même d'attaque pour continuer. Et puis comme tu l'as dit, si jamais on se sent pas assez d'attaque, on peut toujours enrichir soit avec une formation, soit avec toutes les ressources que tu donnes, parce que ça aussi, ça c'est vraiment super intelligent d'avoir mis autant de ressources, comme tu as dit, pour les nuanciers, des livres. Moi pour l'ordinateur, ça m'a énormément aidé, parce que là je viens de racheter un nouvel ordinateur. Le mien ne convenait pas du tout et j'étais super contente d'avoir ces références-là. Ça m'a évité de chercher pendant des heures et de me prendre la tête, d'avoir peur de faire un mauvais investissement. Donc c'est vraiment un tout vraiment très large finalement de ta formation qui fait que à mes yeux c'est unique et super intéressant. Donc vraiment foncez, hein, allez prendre sa formation hein, si ça vous Merci intéresse, Annabelle. une formation rapide mais très pratique, très concrète, qui pousse à l'action et très pertinente, intelligente, mais sans chichi, sans faire des coups ultra théoriques pendant des heures, etc. On va droit au but, mais c'est bien pensé, quoi, tout simplement. Donc C'est voilà, ça. c'est ce que je Et je peux voulais dire dire vraiment. par rapport merci Annabelle, par rapport à la décoration elle-même, c'est pas une formation.
en décoration d'intérieur. Il y a 2 modules qui sont dédiés à ça, où il y a les bases de la déco, et après il y a un autre module où justement on voit étape par étape comment ça se passe un projet de décoration d'intérieur, les enjeux de ces différentes étapes, etc. Mais vous allez être quand même autonome, c'est-à-dire que vous allez devoir compléter par vous-même grâce aux ressources que je donne. Ces fameuses ressources, c'est des choses que j'ai moi-même utilisées dans ma formation en autodidacte. Je vous donne tout. En fait, je vous donne la possibilité de créer votre propre activité comme moi je l'ai faite, tout simplement. Pas pour que vous créez des copies, mais que vous créez votre propre activité avec vos objectifs, votre C'est personnalité, ça. etc. Donc, c'est ça que je vous donne là-dedans, c'est le kit complet. Donc, et finalement, quelqu'un qui suit mon programme, qui après va compléter avec peut-être des livres ou suivre les chaînes YouTube que je recommande, etc. Pour moins de 500 €, elle peut se lancer dans la décoration d'intérieur. Peut-être qu'elle va compléter avec d'autres petites formations XY, mais je pense que même pour moins de 1 000 €, les personnes sont capables de se lancer en décoration d'intérieur avec mon programme. Ah oui, tout à fait. Et C'est ça. justement, pour l'instant, oui, ce que je recommande, après, bon, c'est mon expérience personnelle, mais je trouve que j'ai bien fait de faire ça. À chaque module suivi validé, pardon, évidemment, donc j'ai fait les exercices, les boucles, mais tout de suite en parallèle, j'appliquais vraiment directement à mon entreprise, quoi, à mon cas, par exemple sur les offres. Voilà, je suis le module, je remplis les boucles d'exercices, je me questionne, et là, je me dis, bon, maintenant c'est bon, je travaille vraiment, voilà, le côté parallèle, le sujet de la formation, du tel module, et à côté, je mets vraiment en pratique sur le point équivalent, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais pour tout de suite, on n'est pas attendre, je veux dire, de faire toute la formation en entier, et ensuite devoir limite tout reprendre pour point par point, repasser par chaque étape de la formation. Je pense que le mieux, c'est de prendre un peu plus de temps et de faire vraiment en parallèle. Et même en faisant ça, j'ai fini la formation en un mois, un petit mois, je crois. Si je me souviens bien, 3 semaines, un mois. Donc vraiment, il faut prendre le temps de faire correctement. Ouais, prendre le temps, c'est super important. De prendre le temps de se poser, de faire la formation, de réfléchir encore, se renseigner encore si besoin, et ensuite d'appliquer tout de suite. Vraiment, je pense que c'est quelque chose de pertinent de faire de cette manière, quoi. Après, c'est que mon avis, hein. Après, il C'est faut ça. tester, hein. Justement, je vais Faut mettre les rebondir mains par dans rapport le à cambouis et ça. voir ce que ça donne. C'est ça. Justement, je vais rebondir par rapport à ça. Ce programme, il est orienté action. C'est-à-dire que on voit une notion, on l'applique tout de suite. Il n'y a pas de chichi, blabla. Moi, j'aime pas ça. Même si je viens d'un cursus où j'ai fait double master en ressources humaines, finalement, avec le recul, c'est chiant, en fait, la théorie. Moi, j'aime bien le concret. J'aime bien qu'on rentre dans le vif du sujet. Tout à Et fait. vous voyez, de toute façon, sur Pop Déco Academy, parfois, je vous dis les choses comme elles sont. En fait, j'ai pas envie de vous vendre du rêve non plus. Et l'idée, en fait, C'est vraiment, ça. c'est orienté action. Et ce programme-là, finalement, il est fait pour les personnes qui ont vraiment envie de réussir dans la décoration d'intérieur et qui n'ont pas forcément envie de suivre le chemin conventionnel. Je dis pas que le chemin conventionnel, il est pas bon. C'est juste que il est plus dans le flou. C'est-à-dire, on a moins de vision, on a moins de stratégie. Et volontairement, je m'étale pas longtemps sur la décoration pure. C'est-à-dire que les mobiliers, l'agencement, les couleurs, tout ça, on le voit, mais rapidement. Parce que je sais que ça, c'est des notions qu'on peut apprendre, mais super rapidement avec des bouquins, etc. Mais c'est surtout sur le terrain. Justement, c'est Aurélie qui vient de dire quelque chose de très intéressant. C'est en exerçant qu'on apprend de plus en plus. C'est pas à force de voir le style Japandi, le style machin, nanana, que vous allez vous améliorer. Donc, je l'ai fait, de toute façon, le post que j'ai fait dernièrement, vos premiers projets déco seront pas les plus waouh, sont pas les plus instagrammables, les plus rentables, mais on s'en fiche. L'important, c'est d'en faire et d'en faire. Et vous allez voir, à force, ça va être de l'eau. Ça va être facile. Et finalement, moi, je vais vous aider sur la partie difficile. Savoir c'est quoi les différents styles, telle couleur, le rose, ça va avec le bleu. Je trouve que c'est simple finalement. Mais est-ce que comment gérer les clients difficiles et comment définir mes offres et comment ça se passe un appel découverte et je trouve que c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué parce que c'est la réalité du terrain. C'est ça que je trouve. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées et qui ont des questions par rapport à ce programme, le déroulé, le contenu? Dites-moi. Je regarde s'il n'y a pas des...
Sabrina qui nous dit aller du point A au point B. Voilà, c'est ça. Moi, je vous donne le véhicule, je vous donne la carte. C'est ça. Mais pour le coup, c'est comme la conduite, hein. Je passe mon permis en ce moment. Et effectivement, voilà, hein, si on n'est pas dans la voiture à conduire telle heure par semaine, Ah ouais. rien ne se passer, hein. Donc là, c'est la même chose, hein. Faut pas avoir peur. De toute façon, faut tester. Il n'y a pas non plus mort d'homme. Si on se foire à un truc, ben, on modifie, ou voilà, on prend une autre trajectoire. Mais c'est pas comme quand on conduit, pour le coup, là, on peut percuter quelqu'un et y perdre la vie. Mais là, voilà, hein, faut se détendre aussi, hein, évidemment, mais c'est important que ça fonctionne et ben, qu'on gagne de l'argent, hein, pour vivre finalement. Évidemment, avec, voilà. Après, voilà, ça reste un business, hein, comme tout business. Le plus important, c'est comment on vendre et comment je présente aux autres pour qu'ils aient envie de m'acheter, enfin, de faire appel à mes services. Ça, de toute façon, ça, c'est la base. Et on se rend pas compte, mais même le poissonnier du coin, ben, c'est un peu pareil. Le poissonnier, ok, il est poissonnier, il a le savoir-faire sur le poisson, la découpe, etc. Mais derrière, il a un business, il a des employés à gérer, il a l'administratif, il a peut-être des réseaux sociaux, pourquoi pas. Pareil pour la personne qui a un centre équestre ou la personne qui a une boutique de vêtements. Enfin, d'ailleurs, de toute façon, maintenant, enfin, ouais. Je veux dire, Mais derrière n'importe quelle activité du en fait. quotidien. Pardon, je suis désolée. Vas-y. Alors juste, il y a Maison Cocooning, pardon, qui dit les ambiances, je les avais pas vues avec l'école française, j'ai dû faire mes recherches moi-même. Aucune formation ne sera complète et sera parfaite pour tout le monde. Il y a toujours un bout que vous auriez aimé voir plus, machin. Pour chaque formation que vous allez faire, il faudra toujours faire des recherches par vous-même. C'est là que c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas tout attendre parce que j'entends beaucoup de personnes. Ah oui, mais je suis déçue, il n'y avait pas tel module et là. Il faut toujours compléter par soi-même, de manière gratuite ou payante, mais il faut compléter par soi-même. Et il y avait aussi, attends, je vais répondre à ça après. Comment trouver les corps de métier pour la mise en œuvre? Alors, MBOM Déco, en fait, cette formation niveau 1, ça donne les bases pour se lancer, d'accord? Et justement, j'ai pas envie de faire peur aux gens à parler déjà des prochaines étapes qui sont de trouver des partenaires pour faire les travaux, etc., suivi de chantier, machin, etc. Je vais me concentrer déjà sur la base. Et effectivement, dans un accompagnement niveau 2, j'accompagne des personnes déjà en activité à aller aux prochaines étapes. Sinon, pour comment trouver, je peux te dire rapidement, bah, il suffit de rechercher des artisans, d'aller voir leur chantier, de leur parler, etc., de voir comment ils bossent. Peut-être même que tu peux aller voir des clients à eux, peut-être qu'ils te laisseront aller voir les chantiers pour te rendre compte finalement de comment ils bossent pour pouvoir après les recommander à tes propres clients. Exactement, c'est pour ça qu'on fait des recherches tous les jours et on apprend tous les jours. Voilà, le meilleur apprentissage, ça sera sur le terrain. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, j'ai appris la décoration en faisant et en faisant et en me trompant, etc. Et moi, justement, avec que ce soit l'accompagnement niveau 1 et niveau 2, ce que je donne, en fait, c'est d'une part euh, des compétences, etc., mais c'est surtout mon expérience. Je suis déjà passée par le chemin par lequel vous voulez passer. Il y a plein d'embûches, il y a des trous, il y a des trucs, machin. Ne vous cassez pas la tête à vouloir rencontrer ces mêmes obstacles que moi. Je vous préviens où est-ce qu'ils sont en fait ces obstacles. Je suis comme un peu sur Waze quand on vous dit attention, il y a un radar à tel endroit. Je vous préviens en fait. Et je vous donne toutes les clés. Finalement, vous allez gagner du temps parce que moi, j'ai perdu du temps. Je me suis pris la tête avec des clients. J'ai perdu de l'argent. Bientôt sur YouTube, justement, pour ceux qui sont pas au courant, il y a une chaîne YouTube de la Pop Mandico Academy. Je vous raconterai une anecdote où j'ai perdu 700 euros. J'ai perdu 700 euros sur une prestation. Donc, si je peux vous éviter tout ça, voilà, j'ai pas d'autres mots. Euh, je regarde. Il y a Aurélie. Oui, si je complète un petit peu. Les salons sont pas mal pour les rencontrer. Oui, certainement qu'il y a des salons pour, autour du bâtiment, de l'habitat. Et comment répartir le budget déco et travaux et matériaux? Alors, comment répartir le budget déco, travaux et matériaux? Bah, déjà, ça dépend du budget des clients. Si les clients ont un budget un peu ric-rac, du coup, ça va déterminer quel matériau tu vas proposer. Je veux dire, s'ils ont un budget qui est mince, tu vas pas proposer du vrai marbre pour le plan de travail. Tu vas prendre une imitation marbre, par exemple. Donc, c'est plus en amont déjà quel budget ont les clients
Et par rapport à ça, tu vas justement choisir telle enseigne pour l'immobilier, telle enseigne pour la déco, et après tel matériau, etc. C'est dans ce sens-là. Donc ma déco GPS, c'est une nouvelle gamme. C'est une nouvelle gamme. Est-ce que vous avez des questions sur l'accompagnement ou sur la partie stratégique de la chose? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans la déco, mais qui ont trop de questions, parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, qui ont trop de questions, et du coup, ça les bloque et elles passent pas à l'action. Dites-moi. Ah oui, j'avais une anecdote aussi à vous partager. C'est une abonnée, bon, je la citerai pas, mais c'est une abonnée justement qui voulait suivre ma formation niveau 1. Et puis cet été, finalement, elle a d'abord pris une formation classique. Mais elle voulait quand même faire une formation niveau 1 parce qu'elle avait bien vu, euh, elle avait bien vu en tout cas la valeur et l'enjeu en fait de ce programme. Et elle s'est rendue compte finalement que dans cette formation classique qu'elle suit, la partie décoration d'intérieur a été survolée et qu'elle en était déjà à la moitié de la formation et qu'on commençait à parler de la partie architecture d'intérieur et homestaging qui ne lui plaisait pas forcément. Et justement, on en a parlé ensemble au téléphone. Elle a juste en fait fait l'erreur de répondre aux signaux, hein, CPF, diplôme, et elle se sentait en tout cas plus rassurée d'aller vers ça et d'avoir justement ce cadre. Et elle n'a pas assez regardé le programme en lui-même, ce qu'il offrait. Et du coup, elle s'est sentie un peu frustrée en fait d'avoir investi de l'argent là-dedans. Et du coup, elle est revenue vers moi et je l'ai fait intégrer du coup la formation niveau 1 qu'elle est justement en train de suivre. Mais c'est pas grave parce que les deux vont se compléter. Combien coûte la formation 2? Alors, Mbram Déco, je te propose du coup de venir en MP parce qu'en fait, hier, je l'ai répété, peut-être que tu as raté l'info. Il fallait s'inscrire en liste d'attente pour participer à une réunion d'information. Et il y avait une trentaine d'inscrits. Et ces personnes-là ont eu la présentation hier du programme, de comment ça se passe, les tarifs, etc. Et elles doivent candidater via un formulaire. Donc, si tu veux que je t'envoie ce replay, parce qu'il y a eu un replay, tu viens me voir en MP juste après le live et tu me laisses ton mail, je pourrais t'envoyer ça, d'accord? Et tu auras toutes les infos qu'il te faut. Les autres, est-ce que vous avez des questions à Annabelle ou à moi? Dites-nous. J'aimerais juste rajouter un petit peu pour différencier rapidement ta formation de pourquoi pas aussi faire le CEF, là, les formations un petit peu comme ça, professionnelles Bon, de on l'État, va quoi. rester sur CES. Il y a aussi YouSchool, Oui, School voilà, voilà. Universitaire, Juste l'école que je française. connais pas. C'est Il y juste a que je les MBA connais pas, Déco. effectivement. On n'a rien entendu vous, le CEF, promis. Mais c'est que, en gros, donc si vous sentez encore l'âme un peu d'un étudiant, hein, d'apprendre des choses, par exemple un petit peu comme l'histoire de l'art autour de la décoration, donc qui ne sont pas purement dans le vif du sujet du business. Voilà, vous avez envie d'apprendre. Voilà, puis aussi que vous avez envie de suivre des cours, hein, à certains horaires. Voilà, à 9 heures, il y a le cours d'histoire de l'art. Bon, ok. Mais si vous vous dites, un peu comme moi, oh, j'en ai marre des études, j'ai pas envie de repartir dans un truc très lourd, finalement, très, très lourd, assez contraignant, et que vous aimez bien travailler en autonomie, et que vous avez surtout envie d'être dans le pratico-pratique et répondre à vos questions presque instantanément, enfin, en tout cas, au fur et à mesure que vous faites la formation de Priscilla, et là, voilà, vous serez servi. Mais voilà, c'est juste le niveau de standing qu'on se fait d'apprendre quelque chose de nouveau finalement, qui change, soit même le côté un petit peu scolaire, quoi, finalement, soit on veut être directement dans le bain, et dans ce cas-là, on prend ta formation. Voilà, c'était juste pour, si ça peut en éclaircir à certains de manière assez simple, j'espère. Merci C'est tout Annabelle. Mais ce justement, que j'avais à aujourd'hui, moi, j'ai rajouter. une question. Ah, désolée, je t'ai coupé. T'as fini? Non, non, je voulais dire que c'est tout ce que j'avais à rajouter, quoi, pour voilà, expliquer un peu clairement la différence, enfin, de manière simple, enfin, voilà, selon mon avis. Parce qu'encore une fois, c'est que mon avis, hein, si j'avais pas aimé la formation de Priscilla, ben voilà, je l'aurais pas aimé, hein, mais là, je suis pas payée pour dire que c'est super, hein, pas du tout, hein, c'est vraiment purement mon avis, quoi, qui est positif, voilà, c'est comme ça. Ouais. Je l'avais briefé avant. J'ai dit attention, hein, tu surjoues pas. C'est vraiment Ouais, ouais. honnêteté. On Non, n'est pas non, là mais ça, ça me pourrait pour. surjouer, hein, mais non. Vu que je suis comme ça, quand quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime vraiment, ben,
j'essaie d'expliquer avec les meilleurs termes, quoi, mais voilà. D'accord, merci. Bon, par Agnès, donc Agnès, on a un peu parlé tout à l'heure en MP, donc tu es arrivé un peu tard dans le live, il y aura un replay, donc tu pourras prendre le temps de revoir le replay. Donc finalement, euh, si on résume, se lancer stratégiquement, ça veut dire que c'est pas juste penser à la stratégie quand on a déjà fait les diplômes, quand on a déjà dépensé de l'argent. C'est même en amont du projet, avoir les étapes claires, une vision claire, des objectifs clairs de ce pourquoi on veut se lancer dans la déco. Comment, c'est-à-dire par quels moyens, est-ce que c'est une formation, est-ce que je vais le faire en autodidacte, combien vous allez dépenser. Et justement, l'idée en fait de prendre mon programme, ça vous permet vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de choisir spécifiquement les formations ou les livres ou les chaînes YouTube que vous allez suivre et finalement créer votre propre formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le système scolaire, je sais pas pour vous, même si j'étais bonne à l'école, finalement, c'est assez généraliste et Ah oui. franchement, on apprend du par cœur. C'était pas vivant. Je dis n'importe quoi. Je donne un exemple. En ressources humaines, aujourd'hui, on fait plus de trucs à la main. On utilise des logiciels. Et dans mon master en ressources humaines, mon cours de paye était sur une feuille. C'est complètement décorrélé de la réalité. Parce qu'après, quand je me pointais en stage et qu'on me disait, oui, est-ce que tu sais utiliser tes logiciels? Je me disais, non, on me l'a pas appris. Parce qu'aujourd'hui, la manière de s'éduquer en France, elle est un peu à la ramasse. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pas comme ce que vous en pensez. Moi, j'ai voulu un peu être disruptive là-dedans et proposer une formation qui est totalement différente de ce qui se fait. Et c'est pour ça que ça peut peut-être déboussoler certaines personnes parce qu'elles ont l'habitude de voir un prototype de formation. Et quand on tombe sur la mienne, elles disent, ah, c'est un peu bizarre, mais est-ce que vraiment ça sert les objectifs? Donc moi, ce que je vous propose, les personnes qui sont intéressées par le programme de formation niveau 1 pour se lancer dans la décoration d'intérieur, c'est d'aller dans mon lien en bio et de cliquer sur le premier truc à cliquer, le premier bouton, et vous allez tomber sur une page de présentation. Prenez le temps de regarder cette page et si vous avez des questions, vous pourrez revenir vers moi en MP, je serai ravie de répondre à vos questions. D'accord? Et pour info, tout ce mois-ci, donc tout le mois de septembre, il y a un code promo de 10%. Dizaine, finalement, pour moins de 500 euros, vous avez le kit complet pour vous lancer par vous-même en décoration d'intérieur et après choisir stratégiquement les ressources, pardon, c'est-à-dire les formations, les livres, etc., qui vont venir compléter vos compétences. De rien, Mimikis. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se laisse, parce qu'il est ça fait déjà 1 heure. Déjà, merci Annabelle en tout cas pour ton retour d'expérience. Je Ouais, suis ben, vraiment fière de toi parce que déjà tu m'as fait confiance. Parce que je sais qu'il y a des personnes, j'ai mis un peu de temps parce que déjà en mars, j'avais annoncé que j'allais sortir une formation. Et finalement, ça a mis plus de temps que prévu. Et je sais qu'il y a des personnes entre-temps, elles ne pouvaient plus d'attendre et elles ont pris une formation classique. Déjà, je tenais à m'excuser par rapport à ça. Et tu m'as fait confiance, tu as attendu, tu as été vraiment investi dans cette formation et je suis contente de voir bah, aujourd'hui à quel stade tu es et je suis contente de voir que j'ai pu t'aider hein, et participer à ton projet professionnel et vraiment je te souhaite le meilleur et merci. tu vois que tout se passe bien. De toute façon, on en a parlé lors du coaching privé. En tout cas, Annabelle, toi, le ouais, live, ça va? Tu vas pouvoir en refaire? oui, sans souci. Du coup, ouais, je voulais te remercier Ben, de m'avoir invité parce que je suis trop contente d'avoir pu partager mon expérience du coup sur ta formation. J'espère que j'en ai peut-être certains. En tout cas, que c'était intéressant aussi pour vous, les petits viewers là. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette expérience. Voilà. Super. Merci à toi. Et puis, de toute façon, maintenant, la rentrée est revenue. On va refaire des lives. Je dis, ça va être quelque chose. Ça va être le feu. Même sur YouTube, ça va être le feu. Je vous dis bonne soirée, bon appétit. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir à Merci, tous, bonne Annabelle. soirée. Merci à tous ceux qui étaient présents. Ciao, ciao.